C'est celui-là qui l'a fait ou il a quoi? Eh ben on aura la couronne. Tu seras le... De... Ouais, ouais, Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Marcoussis dans le 91, je vais rejoindre mon ami Fabrice Potier, le pâtissier que j'avais rencontré l'année dernière dans le cadre des vidéos que j'avais faites pour Pôle emploi. Je l'avais suivi l'espace d'une journée dans sa vie de pâtissier. Je vous remets le lien de la vidéo d'ailleurs dans un coin si ça vous intéresse. Et alors cette année j'ai décidé de fixer des petits challenges des fois à des chefs et je vais commencer avec lui. C'est l'un des kings de la galette des rois dans sa région et tout. Il a gagné des prix tous les ans quasiment pour sa galette des rois qui est très connue. On peut encore manger de la galette des rois, alors on n'est même pas fin janvier, on a encore le droit, donc il n'est pas trop tard. Et je lui ai dit, Fabrice, je te fixe le défi de me faire une galette des rois au kebab. Et il a eu une idée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la galette. Donc je pense qu'il va adapter la recette parce qu'il va pas y avoir de la frangipane, enfin je sais pas, pour une galette des rois. Il dit que ça, normalement ça va être très bon. Donc on va faire la galette ici. Ensuite on part avec, on va chez la star du kebab et on garnit la galette de la viande de la star du kebab. C'est le challenge du jour, galette des rois au kebab. On est à Marcoussis, c'est parti. Hey, comment ça va? Comment ça va? Check du coude. Check. Attention, tous les puristes de la galette vont dire non mais c'est quoi ça? Le mec fait la meilleure galette? La galette au kebab. Donc tu m'as dit, alors comment on va faire? Mais ça va être une galette spéciale, ça va être salé, il y aura de la frangipane, ça va être comment? Non, on va pas faire de frangipane. Ce qu'on va mettre, un peu d'amandes concassées qu'on va faire torréfier. Et après on va faire une galette sèche, parce qu'à la base la galette c'était une galette sèche. Par la suite elle a été garnie. Mais donc là du coup on va faire une galette sèche avec une fève et on va venir garnir avec la viande de kebab du roi du kebab. Ah ouais, donc on met la fève quand même dedans quoi. Ah bah ouais, c'est la base. Après on va manger notre truc, il y aura la viande dedans, il y a quelqu'un qui aura la fève. Et c'est ça. Du coup c'est plus simple ou plus difficile qu'une galette normale? Ah c'est plus facile. C'est plus facile parce qu'il n'y a pas la frangipane à faire. Pas la frangipane. En fait, c'est ça le plus dur dans une galette, non? Non, le plus dur c'est le feuilletage. Le plus dur c'est le temps de réalisation. Le feuilletage, il faut 2 jours pour le faire. On voit souvent des recettes de galettes, mais souvent nous quand on la fait chez nous, on achète déjà une pâte feuilletée. Ouais. Ah ouais, donc c'est pas du jeu. On a une pâte, on prend le temps, on la pétrit, après on la laisse une nuit reposer, ouais. Après on va mettre des tours, ce qu'on appelle des tours, on va voir, on va le faire là, on va mettre le beurre. Il faut au minimum une journée, voire 2, voilà. Et il faut laisser le temps au temps, comme dirait le chef Philippe Conticini, le feuilletage, il faut du temps, il faut laisser le temps au temps. Là ce qu'on va faire c'est une galette des rois au kebab, 100% maison, aussi bien la galette que la broche de kebab, puisque la star du kebab chez qui on va aller après, fait sa broche tous les jours, là il l'a fait ce matin, donc c'est génial. Là on cuit, on va l'étaler, on va laisser reposer, on cuit, et après direction le roi du kebab. Bon alors, là on a quoi, on fait quoi? Là on a notre détrempe, ce qu'on appelle la pâte, là c'est la détrempe. Là on va tourer notre feuilletage. Donc, au milieu c'est quoi là? Ah c'est le beurre. C'est le beurre, ouais, faut pas oublier. C'est du bon beurre. Faut du beurre. Et là maintenant, on va faire ce qu'on appelle le tourage. On va venir superposer les couches de beurre et de pâte. Comme ceci. Tu fasses plusieurs allers-retours. Alors, le feuilletage en moyenne on fait jusqu'à 6 pliages. Donc tu vois là, je vais faire voir. Ah ouais. Et on repart dans l'autre sens. Donc là on a fait ce qu'on appelle un tour. Et l'idée c'est d'en avoir 6. Donc on fait ça. Après on va laisser reposer. Et donc l'ennemi du feuilletage c'est la farine, bizarrement. Plus on met de farine, plus il est sec. Donc là on a pris un morceau là, tu vois, qui a 6 tours. Ouais. Là on va l'étaler. On va l'amener à 2 mm. Donc le problème du feuilletage c'est que il faut pas le faire trop épais la galette, tu vois, faut vraiment que tu aies de la garniture, pas trop de feuilletage. Il faut que tu aies un équilibre garniture et feuilletage. Donc là l'idée c'est qu'on ait un équilibre entre le feuilletage et la viande de kebab. Et voilà. Et là maintenant, hop. Et voilà. On va prendre un peu la forme du pain à kebab. Ouais, on va pas faire une galette ronde. Voilà, on va faire donc on va faire très simple. Après, faut pas s'inquiéter, une galette quand elle n'est pas parfaite. Des galettes qui sont trop parfaites, généralement, elles sont pas maison. L'artisan, c'est pas un robot, et du coup, les imperfections, ça fait la beauté de leur travail. Exactement. Moi, je trouve aussi. Hein. Tu vois, c'est comme les hommes trop parfaits, trop musclés. C'est pas intéressant non plus. Nous, on est des artisans. Petit coup de pinceau. Petit coup de pinceau avec de l'eau. Ouais. Donc là, superbe.
La fève qui va bien. Oh là là, ça c'est de la très faible. Ah bah attends, allez, ça rigole pas. 24 carats. Oh, t'aurais pas dû. On va la fermer comme si on faisait une calzone. Voilà. Et maintenant, un peu de repos, une petite demi-heure au frigo. Et dans une demi-heure, on les met au four. Alors il se passe quoi là-dedans? Là, qu'est-ce qui se passe? Il y a du vent. Là, on a fait torréfier des belles amandes. Et on va venir les concasser, on les mettra avec notre viande de kebab. Comme ça, on aura vraiment le feuilletage, le rappel de l'amande qui est dans la galette des rois. Génial. Et la viande de kebab. Et on aura une petite texture un peu croquante qui sera pas désagréable. Changer, ça va pas juste être du feuilleté avec du kebab, il y aura vraiment un côté galette. Il faut mettre un peu d'amande quand même. Oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dorer notre feuilletage. Et après, on va venir dessiner dessus. Avec les galettes, c'est toujours dessiné dessus. Et là, on va venir dessiner dessus. Ça c'est juste pour la déco, ça change pas. Non, ça change pas le goût. Okay. Mais esthétiquement, c'est joli. Ouais, c'est joli, on aime bien. Maintenant, on met au four. On va mettre au four, c'est parti pour 30 minutes de four. Ah, pendant ce temps-là, petit coup de poche à douille, parce qu'il y a quand même quelques galettes à faire. Bah oui, c'est ça. Et on n'est pas là que pour rigoler avec les galettes au kebab, il y a des vraies galettes. Bah oui, attends. C'est pas fini la galette, hein? Là, fin janvier, les gens ils sont toujours à fond sur la galette. Hein. Ah oui, j'aime ça. A few minutes later. Oh là là, alors c'est beau ou pas? Et regarde, c'est pas beau ça? Eh, c'est magnifique, c'est là-dedans qu'on va mettre la viande de kebab. Ça va être ouf. À mon avis, ça va être une tuerie. Tu vois, le feuilletage, il a bien développé, c'est bien régulier. On a notre petit dessin dessus. Oh, ça va être bien. Bon, là, on l'a un peu moins cuit pour pouvoir le garnir, que ce soit hyper moelleux. Ouais. Direction Chez la star du kebab. Alors, comment ça va? Bienvenue. Ah, ça fait plaisir. Plaisir à partager. Pour bien arriver chez la star du kebab, on va faire les sandwichs assez vite parce qu'il y a beaucoup de monde et la broche commence à maigrir à vue d'œil. T'as vu ça? C'est une broche régime. Donc il a fait des galettes qui ont un peu les formes de pain à kebab, tu vas voir. Ben, sucré. Regarde ça. Non, du coup, ce sera pas sucré. Ah bah c'est parfait. Tu vois, c'est pas sucré. Tu sais, depuis qu'il m'a parlé de galettes de kebab, je pensais salé, sucré, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Mais ça va alors, je me suis soulagé, c'est bon. C'est de la pâte feuilletée. bon. Et normalement, si on met là-dedans toutes les composantes, ça va le faire. Voilà. Et en plus, on est parti sur le principe qu'il ne faut pas sucrer pour pas dénaturer la qualité de la viande. Ça marche, bah, ce sera mieux, ouais, c'est ça. Chaque fois, c'est ce que je disais à mes clients, parce qu'il y a des gens qui prennent 2-3 sauces dans les sandwichs en fait. Mais j'ai évité de sauce, pourquoi? Parce que comme ça, il n'y a pas de goût de la viande. Ouais. Tu vois, après, ils disent ouais, c'est la meilleure. Mais non, prenez nature, on verra si c'est la meilleure repas. C'est ce que je disais chaque fois. C'est ça. Bon, on va essayer ça déjà. Allez. Parfait. Donc le principe, c'est qu'on est parti là-dessus. D'accord. Pour rappeler le coup de la galette des rois, on va juste mettre dans la viande, à la fin, on va mettre des amandes qu'on a fait torréfier. Ramener un petit côté amande avec la viande. D'accord, voilà. C'est ce que je fais, moi je fais griller la viande et je ramène l'assiette de viande et on va préparer sur place. Ouais, c'est ça. On fait comme ça. Et on va ouvrir ça, regarde, avec le couteau Fabrice Potier, la classe. Ah ouais, regarde l'intérieur. Ah, ça va être gourmand ça. Ça va être top. Et il faut faire attention, il y a une fève. Et celui-là qu'il a fait, il a quoi? Et ben on aura la couronne. Tu seras le. couronne de- Ouais, ouais, voilà. Ah là voilà la viande, merci. Et donc on va mettre la viande. Qui le fait? Fabrice, c'est toi qui fais? Fabrice, oui. Comme c'est un peu ta recette, tu vois. Moi je fais mon travail, lui il fait son travail. Voilà, c'est ça. Et l'odeur, elle est juste. Waouh. Donc on t'explique avec la star du kebab, quand on dit magnifique, magnifique, ça veut dire qu'il faut continuer de mettre de la viande. Ah, il met ses petites amandes là. Regarde ça. Une recette turque. Exactement, t'as compris. Moi tu mets pas beaucoup de viande parce que moi je vais essayer de savoir la goutte de galette en fait. Ah d'accord. Et vous la goutte de la viande, parce que je suis là-dedans donc ça me dérange pas, la goutte de la viande. Et voilà, Et moi tu me mets maximum. plein de viande et plein de galettes. Là on les a garnis sans sauce pour l'instant. Moi j'ai évité les sauces tout le temps, parce que la sauce ça gâchit tout, c'est-à-dire la goutte de la viande en fait si tu veux.
Je préfère sans les sauces. Comme ça, on a la goût de la viande en fait. Et pourtant, sa sauce blanche, elle est trop bonne. Il va falloir que tu goûtes quand même. Hein. Cuillère, il va prendre une fourchette de sauce Ah ouais. blanche, tu verras. Toi, du coup, dans ton idée, tu mettais la sauce aussi dans la galette ou pas? Bah, Franchement, j'avais pensé à ça au début. Je me suis dit, on va faire. Mais après, quand j'ai garni là, l'odeur, je dis, mais ça suffit à lui-même. Ah ouais. L'odeur, elle est. Écoute, c'est ton idée. Donc, Fabrice, à toi de commencer. Ah ouais, maintenant la viande. Et après, le combo viande-galette. C'est bon. Un de plus, qui aime un bien. de plus, ça fait grand plaisir. Et alors maintenant, le combo. Ah là là. Goûte. Ah, ça passe, ça glisse même. C'est super bon. Moi, j'ai envie de même pas la couper en deux. Je vais croquer dedans direct. Ah là là, toi, tu vas couteau fourchette ou pas? Non, non, moi je suis. Tu croques aussi, hein? Comme toi. Allez, on y va. 1, 2, 3. Oh, c'est bon. La galette, ça fond tout seul dans la bouche. Mais oui. On a croqué, on n'a même pas fait Tu vois, le feuilletage avec un beurre bien fondant, tu vois, c'est bien moelleux. J'étais sûr qu'avec une super viande, c'est de la bombe. En fait, ça fait un peu penser à un feuilleté, un friand, un truc comme ça, mais avec de la viande de kebab. Et franchement, c'est super cool. Et puis avec les petites amandes que t'as mis. des amandes, ouais. Ouais, t'as vu ça? C'est un autre goût, ouais. C'est un autre Ça amène de la mâche, ça met de la longueur en bouche, donc c'est vraiment un super produit. Magnifique. On a fait ça pour rigoler, mais au final, non seulement on rigole, mais en plus on mange bien. C'est bon. Et là, on va se faire plaisir, les gars. Alors là, je vous dis. On va ajouter un peu de sauce blanche dedans, là. Un peu. Avec la fraîcheur de la sauce. La fraîcheur de la sauce, ça rehausse tout. C'est vraiment le contraste en plus. C'est juste magique. Franchement, ça fait grand plaisir. Ça fait grand plaisir. Bah, moi aussi, hein. Jamais Merci pensé- beaucoup. Et merci à jamais- tous les deux parce que c'est une belle collab. Hein. Bravo! Oh là là, la couronne! Le roi. Est-ce que je peux aller chez les dentistes? C'est plus la star. Mesdames et messieurs, vive le roi! La star du kebab devient aussi le roi. Oh là là! Je suis le roi aussi. Tiens. Magnifique! Franchement, je kiffe. Limite, c'est vraiment très bon. C'est un mélange de terroir français et de terroir turc. C'est vrai, hein? Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, oui, c'est juste un feuilleté à la viande, mais le fait d'avoir le rappel avec les amandes, qui apporte en plus de la texture, on est vraiment dans une galette des rois. Bon bah les gars, challenge réussi, hein. Bravo, hein. C'est validé. À valider, hein. Validé, magnifique. Franchement. Ah ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont venir et vont me demander la même chose. Ah oui, alors par contre, ça c'était juste pour le challenge, ça n'existe pas. Hein. D'abord, il faut aller chez les Fabrice, après les galettes, après chez moi. Il y a de la gourmandise là-dedans. Ah ouais. Comme dirait Christophe Michalak, c'est sexy. Quelques minutes plus tard, on fait le tour des assiettes. Et bah dis donc, apparemment c'était bon, hein. Bah écoute, c'est magnifique, ça passe tout seul. La star du kebab featuring le roi de la galette, franchement, j'achète. Challenge réussi. Bon, on essaiera de donner d'autres challenges à d'autres chefs prochainement. Donc restez à l'écoute. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Fleurin en air, et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Fleurin en air. à plus. Ciao. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?